Le bâtiment de la Courneuve regroupe quelques services du ministère et l'essentiel des espaces est occupé par les archives et les espaces destinés au public qui va consulter les fonds patrimoniaux dont la direction des archives a la garde. C'est un bâtiment dont j'espère que les utilisateurs trouveront comme moi qu'il est magnifique et qui a une spécificité par rapport aux autres bâtiments du ministère dans son ensemble, c'est que sa vocation est d'être ouvert au public. Public des chercheurs, public des généalogistes, public des amateurs, public des gens qui font des recherches sur les fonds des archives diplomatiques et sur la bibliothèque. Alors nous avons dans ce bâtiment plusieurs dizaines de kilomètres de linéaires d'archives qui sont regroupés dans des magasins dont on a programmé l'extension pendant 40 ans. Donc on a 40 ans de réserve au rythme actuel de déversement d'archives. Nous avons des laboratoires de photographie, de numérisation, de restauration, de reliure. Il y a fondamentalement 4 salles ici, dont cette très belle salle où nous sommes. Ces 4 salles sont tout d'abord la salle de bibliothèque, puisqu'il y avait au Quai d'Orsay une bibliothèque, il y a de 430 000 ouvrages. Cette bibliothèque patrimoniale, qui date du XVIIe siècle, est une bibliothèque qui était théoriquement publique, mais dans les faits, par manque de place, réservée aux diplomates. Dorénavant, les lecteurs auront droit à une salle. Il y a une salle des inventaires, une salle de consultation pour les documents numérisés et audiovisuels, les microfilms, etc. Cette salle où nous sommes, qui est, outre son caractère particulier sur le plan architectural, une très belle salle de consultation d'archives. C'est là que nous mettons au service du public, à la lecture du public, des archives qui sont publiques, mais qui ne pouvaient pas véritablement l'être dans les conditions du Quai d'Orsay, avec cette toute petite salle d'une 50aine de places, mal située et peu confortable. Ici, dorénavant, on remplit vraiment le rôle de service public du ministère, qui est de donner à la population, et en particulier aux chercheurs et aux historiens, l'accès véritable à nos fonds diplomatiques, qui forment l'un des fonds les plus importants du monde, si ce n'est le plus important.